Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Alain Taibaro avec le journal du 26 août. Le vice-premier ministre Damak Amakunen a expliqué que le groupe n'a pas été en mesure de fournir une assistance humanitaire adéquate aux personnes du Tigray et d'autres régions en raison de son harcèlement fréquent. Il a également déclaré que le groupe constituait une menace pour les réfugiés érythréens dans la région du Tigray. Cependant, il a reconnu que la condamnation par la communauté internationale des actions du groupe terroriste n'était pas justifiée par la communauté internationale. Les partenaires ont également déclaré que le groupe devrait condamner publiquement des actions du groupe. Il a également déclaré que le travail positif accompli par le gouvernement éthiopien devrait être reconnu. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, a pour sa part déclaré que la communauté internationale n'avait pas retenu l'attention de la communauté internationale lors des attaques terroristes dans les régions d'Amara et d'Afar. D'un autre côté, il a indiqué qu'il y a des problèmes liés aux agences d'aide et qu'elles devraient vérifier que les institutions font leur travail correctement. En particulier, il a exhorté les institutions à expliquer comment le groupe terroriste accède à la nourriture pour les personnes déplacées et à éviter toute confusion. Les ministres ont réaffirmé que le gouvernement poursuivra son travail d'aide humanitaire dans les 3 régions avec des partenaires. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakunen a déclaré que le TPLF est impliqué dans la propagation du terrorisme aux pays voisins. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de la Paix, a informé la communauté internationale basée à Addis Abeba de l'aide humanitaire dans la région du Tigray, d'Amara et d'Afar. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakunen a déclaré à l'occasion que le terroriste TPLF a rejeté un cessez-le-feu séparé par le gouvernement. À la suite de cela, des attaques terroristes dans les États voisins, en particulier Afar et Amara, ont déplacé plus de 500 000 personnes et tué des innocents, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que le groupe avait violé des formes détruites des propriétés gouvernementales et privées dans les régions d'Amara et d'Afar où le groupe s'était infiltré. Il a également rappelé que le groupe terroriste avait formé une alliance avec un groupe terroriste national. Il a expliqué qu'il travaillait à désintégrer le pays avec l'acte terroriste. Attaque terroriste perpétrée par le groupe au nom de diverses régions, il a dit qu'il a travaillé toujours pour en faire un régional. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakunen a déclaré que le gouvernement s'efforçait de créer des troubles dans les pays voisins. Cependant, la communauté internationale s'est abstenue de condamner des activités terroristes du TPLF. Il a expliqué que ce n'était pas vrai. Damak a appelé la communauté internationale à condamner fermement les activités terroristes du TPLF. Une discussion mensuelle par le cabinet du Premier ministre est organisée sous le thème « Persévérance pour l'existence de la nation ». Les discussions portent sur l'économie, l'art, la sécurité et la psychologie. La discussion a été modérée par Habiba Faris, directrice générale adjointe de l'Ethiopian Broadcasting Corporation, et le colonel Gatenet Adana, directeur des relations publiques des forces de défense, Sarsafri Sabhat, directeur adjoint de la culture et des arts d'Addis Abeba. Le directeur des relations publiques des forces de défense, le colonel Gatenet Adana, a déclaré lors du forum « Le changement s'est efforcé de faire la défense une institution indépendante avec des améliorations dans la structure, l'organisation, les avantages et la rémunération. » C'est cette armée qui a pu récupérer les ressources du pays avec moins de troupes et plus d'armes. La situation a rapproché notre peuple, elle a montré le potentiel incroyable des membres féminins et beaucoup ont rejoint l'armée. Notre pays est construit sur des fondations solides, pas une maison lunaire que n'importe qui peut conduire.
Le chef adjoint de la culture et des arts d'Addis Abeba, Fresawat, a pour sa part déclaré que l'art avait contribué à surmonter les défis auxquels le pays était confronté. Nous avons des experts chevronnés dans ce domaine, alors que l'effondrement institutionnel qui a précédé le changement a sérieusement mis à l'épreuve nos capacités. Les arts jouent un rôle vital. Il a noté que certaines des mesures prises étaient inflationnistes et que des solutions immédiates et indirectes étaient mises en œuvre. La persévérance n'était pas l'absence de défis, mais la transformation des défis en opportunités et des opportunités en succès, a déclaré Mamo Meratou, conseiller du Premier ministre. Le psychiatre du Dr Mehret Dababa, pour sa part, déclaré « La persévérance est inébranlable, regardant vers l'avenir et se concentrant plutôt que de se désintégrer. Notre situation nous a donné de la persévérance. La persévérance nécessite une vision claire, une lutte et la conviction que nous ne manquerons pas une opportunité. Selon le docteur Meret, il est important de regarder au-delà du présent et de regarder vers l'avenir. Nous sommes étonnés du changement que nous pouvons tout apporter si nous persévérons et assumons la responsabilité de notre propre sécurité. La persévérance n'est pas une chose ponctuelle, c'est quelque chose régulièrement, a-t-il déclaré. Son Excellence ambassadrice Zeta Mulugeta, ambassadrice d'Éthiopie en Inde, a rencontré et discuté avec Mayur Doshi, directeur général du groupe Paradis. Au cours de la discussion, les deux parties ont évoqué les différentes opportunités d'investissement trouvées en Éthiopie. Ambassadrice Zeta a mentionné les différents potentiels d'investissement et les incitations en Éthiopie et a souligné la volonté de l'ambassade de soutenir et de matérialiser leurs propositions d'investissement. D'autre part, M. Mayur a exprimé la longue expérience de son entreprise dans l'industrie de la céramique et sa décision d'investir dans le secteur de la céramique en Éthiopie. Le nouvel ambassadeur de Nouvelle-Zélande, M. Michael Abdom, a remis une copie de sa lettre de créance au ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie. Après avoir reçu les lettres de créance de l'ambassadeur M. Faisal Ali, directeur général des affaires protocolaires du ministère, a déclaré que les deux pays devraient s'efforcer de renforcer davantage leurs liens étroits. Il a également informé l'ambassadeur Michael Abdom de la situation actuelle en Éthiopie. Il a déclaré que la construction du barrage de la Renaissance est conforme à une utilisation équitable du bassin du Nil pour le développement partagé de la région. Faisal Ali a également déclaré que des efforts étaient déployés pour résoudre les problèmes en suspens concernant le barrage dans le cadre de l'Union africaine. Il a également évoqué la situation actuelle au Tigray et la détermination du gouvernement à s'attaquer aux problèmes et à faciliter l'aide humanitaire aux victimes. M. Michael Abdom a déclaré que la Nouvelle-Zélande est prête à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie sur les questions bilatérales et multilatérales. Il a déclaré que la Nouvelle-Zélande comprend les défis auxquels l'Éthiopie est actuellement confrontée et a exprimé son espoir que les difficultés seraient résolues pacifiquement. Il a enfin réaffirmé son engagement à travailler avec l'Éthiopie sur des valeurs partagées. Le tribunal militaire du commandant Sud condamne des membres de l'armée qui travaillaient pour le groupe terroriste TPLF. Selon le tribunal, les membres des forces armées ont violé leur engagement envers la Constitution et leur pays, mettant en danger l'ensemble des activités de l'armée et ont renforcé les forces spéciales du Tigray. Ils ont notamment participé à la remise des documents secrets de l'armée aux forces spéciales du Tigray, à l'organisation d'un groupe secret pour empêcher les différentes armes de l'armée de fournir les services requis et la destruction du matériel.
Les accusés ont également nié les allégations et l'équipe de justice ont présenté de preuves documentaires et humaines. L'avocat des accusés, pour sa part, a demandé au tribunal de commuer la peine considérant que les accusés avaient précédemment accompli un certain nombre d'actes positifs au service de leur pays et de leur peuple. Le tribunal militaire qui a entendu l'affaire depuis la gauche a également déclaré les accusés coupables de ne pas être correctement défendus contre les accusations et a reporté l'audience pour une audience de détermination de la peine selon la direction de l'endoctrinement et des relations publiques du commandement Sud. La communauté éthiopienne et érythréenne de Paris ont organisé un rassemblement de soutien aux forces de défense éthiopiennes et condamné les actions du TPLF qui incitent à des massacres de civils et à des déplacements de population et des violences flagrantes dans les droits de l'homme en Éthiopie, dans la région Afar Amara et Benshangul. Ils ont appelé la communauté internationale à condamner le TPLF pour avoir rejeté le cessez-le-feu unilatéral du gouvernement éthiopien et ont appelé les pays occidentaux à s'abstenir d'exercer des pressions inutiles sur l'Éthiopie. Ils ont exprimé leur détermination à continuer de mettre en attente les forces de défense nationales éthiopiennes. La succursale de Commercial Bank of Ethiopia dans la ville de Gaint Nefas Moja a été complètement pillée par le groupe terroriste TPLF selon son directeur de succursale Alamno Sayoum. Alamno a déclaré aux journalistes sur place le terroriste TPLF a attaqué la banque avec des armes et complètement détruit les immobilisations de la banque, y compris le guichet automatique. Les terroristes ont perdu plus de 1,8 million de birrs d'actifs sans compter l'argent qu'ils ont pilé. Selon Alamna, le terroriste a causé d'importants dommages aux actifs de la banque, notamment des fichiers, des ordinateurs, des serveurs de données, des bureaux et des chaises contenant des informations sur l'institution et les individus. En plus de détruire des biens, il a également volé de l'argent dans un guichet automatique. Il a également déclaré que le terroriste avait battu l'argent de sécurité de la banque. Le terroriste transportait un grand nombre d'enfants pour effectuer le vol et la zone a été évacuée en raison des combats entre les membres des forces de défense et des forces spéciales, selon le directeur de la succursale de la banque. La ville de Nefas Moja est désormais totalement exempte de terroristes et la communauté s'efforçait de mener une vie paisible. Nous allons bientôt tourner notre attention vers le développement en détruisant le TPLF, a déclaré l'armée de l'air éthiopien. Le colonel Tashoma Dada, directeur de l'endoctrinement de l'armée de l'air, a déclaré à l'ENA que le groupe terroriste s'était dispersé et avait pilé pendant son mandat et s'était enfui à Mekelle. Cependant, il a expliqué qu'après le changement, l'ensemble de la force aérienne a été réorganisé dans un état de préparation. En conséquence, il a rappelé que le terroriste TPLF avait démantelé et pilé l'armée de l'air. Il a déclaré que l'armée de l'air avait déclenché une guerre lors de la première campagne de survie, prétendant être là où elle était stationnée. Il a déclaré que le groupe terroriste avait mené des attaques contre les régions voisines d'Amara et d'Afar après le retrait du gouvernement du Tigray. Il a déclaré que le groupe terroriste menait diverses activités criminelles afin de détruire l'Éthiopie. Cependant, il a déclaré que le but du groupe terroriste était de saper la coopération entre les forces de défense héroïques et les citoyens patriotes. Nous tournerons notre attention vers le développement en détruisant le TPLF terroriste et en mettant fin à la guerre, a-t-il déclaré. L'Éthiopie est un grand pays qui ne sera détruit par aucune force destructrice, a déclaré le colonel Tashoma, directeur de l'endoctrine de l'armée de l'air.
Et pour conclure le journal, avec le soutien de notre peuple, nous serons bientôt victorieux, a déclaré le colonel Hachim Mohamed, commandant du 13e bataillon. La région des nations, nationalités et peuples du Sud a remis du charbon du valeur de plus de 2 millions de birrs pour le front de la région Wello. Dans le même temps, le colonel Hachim Mohamed, commandant du 13e bataillon, a déclaré le soutien indéfectible du peuple éthiopien. À l'armée nous a beaucoup remonté le moral. Il a déclaré que les forces de défense éthiopiennes travaillaient avec les milices, les jeunes et le grand public pour détruire l'ennemi. Le colonel Hachim a décrit la capture et l'évacuation comme une tactique militaire. Avec le soutien de notre peuple, nous serons bientôt victorieux, a-t-il déclaré. Le chef d'état-major de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, Koutaï, a pour sa part déclaré que l'Éthiopie n'avait pas d'antécédent de défaite que dû surmonter les défis auxquels elle a été confrontée dans le passé. Par conséquent, nous devons protéger l'Éthiopie, un pays avec une longue histoire des méfaits de Gand, et préserver sa dignité et sa souveraineté, a-t-il déclaré. Les sages de la région des nations, nationalités et peuples du Sud ont déclaré que l'unité sera renforcée aujourd'hui, demain et à l'avenir. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.